Salut à tous, bienvenue sur Vince Moped, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment. Aujourd'hui je vous présente mon MBK Magnum Racing XR. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je vous en avais parlé déjà plusieurs fois de cette machine. C'est une machine qui était présente au salon du deux roues à Lyon en début d'année. D'ailleurs je vous mets la vidéo en fiche en description de l'exposition qui était sur place. Donc ma machine était exposée là-bas sur le stand de 100% mobilette. Voilà, j'ai eu la chance de faire ça cette année, donc je suis assez fier. Et donc voilà, aujourd'hui je vous fais une présentation complète de la machine. Donc moi c'est une machine que j'ai eue à peu près 3 ans, 4 peut-être maintenant. Elle date de 1997. Je l'ai entièrement retapé, hein. J'ai refait peinture, moteur et compagnie. Tout est neuf ou presque dessus. Donc c'est une édition 97 qui est vraiment full option. Là, les freins à disque, le contour, voilà. Le seul truc qui est d'origine et qui est en moins maintenant, c'est le refroidissement liquide. Voilà, moi je suis pas fan sur mobilette du refroidissement liquide. Voilà, je trouve que ça apporte pas mal de problèmes d'étanchéité et compagnie, donc moi je l'ai passé en air. Mais sinon, voilà, elle a toutes les options. Et donc je vous propose de faire un petit tour du propriétaire. Donc si on commence par l'avant, donc c'est des jantes à hélice origine MBK Grimeca. Voilà, d'ailleurs qu'on trouve presque plus. À l'avant, donc on retrouve un disque avec étrier Grimeca, tout le freinage c'est du Grimeca de toute façon. Donc disque de 180 mm. Là-dessus on retrouve une fourche Paioli, pareil qui est pratiquement introuvable. Fourche Paioli, on s'approchera après du tableau de bord, voilà, elle est toute carénée. Derrière on retrouve des amortisseurs simples, hein. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit toute option, mais celle qui était vraiment full option avait des Paioli gaz à l'arrière. Moi je les ai pas sur la mienne. Qu'est-ce qu'on retrouve donc en transmission? Je suis avec un plateau Doppler et derrière une couronne 50 cylindres, donc ça nous donne un 1156 et en transmission, pardon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un variateur Doppler ER3 avec la fonction embrayage. Voilà, vu que j'ai pas de poulie embrayage sur cette machine, ça permet de ne pas caler au ralenti. Voilà, double barre de renfort, toutes les coques sont présentes, sauf les écopes de radiateur, vu que il a été supprimé, il était en mauvais état, et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis passé en air. Donc je vais tourner la machine et puis on va regarder un peu ce qu'il y a de l'autre côté, notamment le pot d'échappement, et puis après on se rapprochera plus en détail du moteur. Un petit tour aussi sur le tableau de bord, et puis voilà, on aura fait le tour. Donc voilà, je viens de tourner la machine. Donc qu'est-ce qu'on peut voir de ce côté? Déjà un joli pot Bidalo Racing Replica, une botte à kick fonctionnelle. Voilà, ça aussi ça commence à devenir rare. Et puis voilà, vous voyez dans l'ensemble la machine. Alors je précise qu'elle a été entièrement repeinte en noir brillant. Du coup j'ai plus de kit déco, donc elle est vraiment noire. Il y a quelques stickers Bidalo et Doppler qui traînent, mais pas de kit déco complet MBK comme à l'origine. Voilà, donc maintenant on va s'approcher un peu plus du moteur et puis je vais vous détailler tout ça. Alors voilà, on se retrouve maintenant sur un plan du moteur plus précisément. Donc je vais vous faire le détail de tout ce qui est sur cette machine. D'ailleurs j'avais fait une vidéo lors du montage, donc je vous la mets en fiche et en description si vous voulez aller la voir. Et les péripéties que j'ai eues sur ce haut moteur, notamment le piston Bidalo. Pareil, je vous mets la seconde vidéo en fiche maintenant et en description. Donc voilà, donc si on commence par le début, c'est-à-dire la bougie, donc bougie Iridium B10 de chez NGK. Ensuite la culasse, c'est une culasse Doppler surcompressée. Dessous on retrouve donc comme je vous l'ai dit le haut moteur Bidalo RR de chez VSX édition 2018. Ensuite donc les bas moteurs, c'est des bas moteurs préparés au cylindre, bas moteur d'origine préparé. De l'autre côté, comme on l'a vu tout à l'heure, on a un variateur Doppler ER3. Ensuite, l'allumage, c'est un allumage MBK Moriyama d'origine, calé à 1,3 mm avant le point mort haut. Le pot
on l'a déjà dit, mais c'est un Bidalo Racing Replica également. Ensuite on va passer à l'admission. Donc l'admission, pareil, origine, il n'y a pas de boîte à clapet, mais l'admission a été un peu travaillée. On retrouve dessus des clapets Athena, la copie des Bidalo. Par-dessus ça, on rajoute une pipe d'admission Doppler, montage souple, qui est retravaillé également. Et avec ça, un carburateur Poligny CP 19 mm. Pour ce qui est des caractéristiques pures du moteur, donc comme il est monté actuellement, il est monté avec un joint d'embase de 0,75 mm, donc, et en haut avec un joint de culasse torique qui se monte sur la culasse Doppler, donc ce qui nous donne un squish de 1,6 mm, des diagrammes à l'échappement donc de 179 degrés, diagramme admission 132 degrés, un volume de chambre de 4,5 cm3, ce qui nous donne un rapport volumétrique ou taux de compression de 12,1. Alors là aussi, je tenais à vous faire un petit point sur le ressort moteur qui a été modifié. Alors je sais pas si on verra très bien la vidéo. Mais alors là, en fait, j'ai fait une petite patte de supportage pour le ressort moteur. Donc à la base, c'est un ressort moteur Doppler qui a été modifié. Donc il y a une petite patte de fixation pour fixer une rotule uniballe qui est en 8 mm, qui vient donc se visser sur le ressort Doppler. Le ressort Doppler, c'est ni un rouge, ni un jaune, ni un blanc de chez Doppler, c'est VSX qui fait ça, qui fait des ressorts plus souples ou plus durs. Vous pouvez leur demander la dureté que vous voulez. Et devant, pareil, il a été fixé à une platine que j'ai fait moi. Donc ce qui nous donne la possibilité d'avancer plus le moteur. Le moteur va plus vers l'avant. Du coup, on gagne en plage de variation. Et avec ça, j'ai dû monter donc une courroie bandeau qu'on retrouve chez VSX, qui est plus large et qui a la bonne longueur. Donc voilà, c'est une petite adaptation qui est assez efficace et on retrouve la pleine plage du variateur. Donc si on se rapproche un petit peu du tableau de bord, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve un compteur kilométrique classique, le fameux compte tour à l'option, et ici c'est une petite sonde de température Tritech avec qui est fixée directement sous la bougie pour avoir une idée de la température du moteur. Donc voilà pour tout ce qui est tableau de bord. Donc voilà, c'est sur ce plan que va s'achever cette vidéo. J'aurais bien aimé vous faire un tour embarqué, mais bon, en ce moment, il s'avère que c'est impossible comme vous le savez. Donc voilà, vous avez vu au moins un démarrage et un petit tour sur la béquille. Comme vous pouvez constater, ça marche, je vous le confirme. Ça marche même très bien. Donc voilà, sur ce va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à lâcher du pouce bleu, à vous abonner à mes réseaux, à ma chaîne. On a dépassé les 1500 abonnés, donc voilà, je suis très content. Je vous invite à continuer et puis surtout prenez soin de vous et restez chez vous. A plus, ciao ciao.